Salut à tous, Kimpembe s'est entraîné normalement hier. On apprend que Neymar ne s'est contenté de courir, Didier Deschamps s'est entretenu individuellement avec Benzema, Pogba et Tchouaméni qui devrait débuter face à l'Ukraine ce soir. Touché à une cheville, le milieu de l'Orient ne partira pas aux Hyper-Oé où les espoirs disputent lundi leur deuxième de l'Euro-Espoir qualification pour 2023. Il s'agit de le fait. Jadon Sancho, le milieu offensif de l'Angleterre, est forfait pour les matchs contre Andorre et la Pologne. Il a quitté la sélection anglaise. Adam Salah, le capitaine de la Hongrie, est positif au Covid. Il ne pourra pas prendre part au prochain match. Le Brésil s'est imposé 1-0 face au Chili grâce à un but de Everton Ribeiro. La Côte d'Ivoire a fait 0-0 face à la Mozambique. Le Cameroun a battu 2-0 le Malawi grâce à Vincent Aboubakar et Michael Ngado. La Tunisie a battu 3-0 la Guinée équatoriale grâce à Dylan Brown, le Messin. L'ancien Montpellierin Eliel Skiri et Wabi Kazri. Brest a perdu 4-2 contre Guingamp en amical. Les buts ont été marqués par Yvoyan, Pierrot, Gomis et Carnot pour Guingamp contre un but de Faussurier et Fèvre pour Brest. Metz s'est incliné face à Auxerre 3-0. Les buts sont signés Gauthier et qui a inscrit un doublé et Mohamed Ben Fredji. Guardiola a décidé de ne pas convoquer Benjamin Mendy pour la Ligue des Champions. Pour rappel, la justice britannique a refusé la demande de libération sous contrôle judiciaire car il est accusé de viol. L'audience est prévue le 17 ans. Ben Arfa intéresse 3 clubs. Il pourrait rebondir en Turquie du côté du Rapid Bucarest ou du club hongrois le Fenerbahçe qui dispute la Ligue des Champions et une autre équipe ne participant à la Ligue des Champions dont le nom n'a pas été filtré serait aussi intéressée. Quant à Bojor Gentep, il était libre de tout contrat après son expérience. Avec Guingamp, il s'est engagé avec Boavista, le club appartenant à Gérard Lopez, propriétaire de Baronnet.
De son côté, l'attaquant colombien Radamel Falcao, qui a été libéré par Galatasaray, s'est officiellement engagé avec Rayo Vallecano pour une durée d'un an plus une autre en option. Il touchera 1,5 million d'euros sans compter les bonus. Quant à Ribéry, il s'est engagé avec la Salernitana en Serie A. Il touchera 1,5 million. Mario Mandzukic, qui était revenu 6 mois au Milan AC après avoir évolué en Arabie Saoudite, prend sa retraite. Il a inscrit un but en finale de Coupe du Monde. On apprend que les investisseurs australiens ont demandé la prolongation du protocole d'entrée pour rentrer dans le capital du club du Canet en Roussillon. Faute de garantie financière, le projet pourrait capoter. Il était présenté par le Canet, par Gilbert Yvan, l'ancien directeur du tournoi de Roland Garros. Il avait annoncé au mois d'août vouloir injecter 1,5 million dès cette saison pour une montée en I2 d'ici 3 à 5 ans. Il ambitionne le nouveau président australien David Gibson, mais depuis le projet est à l'arrêt. L'investisseur pourrait jeter l'éponge. De son côté, du côté du Canet, l'information n'est pas confirmée. Le fonds d'investissement aurait des difficultés pour présenter des garanties financières pour rentrer dans le capital du club. Ils ont demandé un délai supplémentaire pour prolonger le protocole jusqu'en septembre, car pour l'instant ils n'ont pas d'argent. 1,5 million d'euros était promis, il n'y aurait que 300 000 euros sur la table. La justice argentine a rejeté le recours des deux filles aînées de Maradona contre la restitution de l'utilisation de marque Maradona à son ancien avocat. Ils avaient été autorisés à recommencer à commercialiser les noms et les surnoms et les pseudonymes faisant référence à Maradona. Le 31 mars, la justice avait suspendu le droit de Mathias Moria à utiliser la marque Maradona dans le cadre d'une procédure pour administration frauduleuse et escroquerie présumée engagée par les deux filles, une mesure qui avait été annulée le 13 août. Ces marques sont enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle la société anonyme Savica, créée par l'avocat et un de ses beaux-frères en juin 2015, après que Maradona lui ait donné fait procuration pour l'utilisation commerciale de son nom dans but
d'apporter son soutien financier à des sœurs. La justice à faire. Par, les filles de Maradona sont par ailleurs accusées de harcèlement numérique présumé à l'encontre de Mathias Moria qu'elles ont dénoncé lors d'une audience à distance le 19 août. La révélation de l'accusation d'agression sexuelle remontant à 2017 a provoqué la mise à l'écart de l'international islandais par son club suédois IFK Göteborg. Il s'agit de Sigthursson en tennis à l'US Open au troisième tour. Dani Medvedev a éliminé Pablo Andujar 6-0, 6-4, 6-3. Carlos Alcaraz a éliminé le numéro 3 mondial Tsitsipas 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6. Félix Auger-Aliassime a battu l'Espagnol Bautista Agut 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Il sera en huitième de finale quant à Frances Tiafoe. Il a battu le Russe Andrei Rublev, le 7e mondial, au troisième tour. 4-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-1. Naomi Osaka, la tenante du titre, a été battue au troisième tour par la Canadienne de 18 ans. Neta Fernandez 5-7, 7-6, 6-4. Gabine Muguruza a battu Victoria Azarenka 6-4, 6-2. Quant à Sabalenka, la numéro 2 mondiale, elle a battu l'américaine Danielle Collins au troisième tour. 6-3, 6-3. Elle affrontera Elise Mertens en huitième de finale, qui a battu la Tunisienne Jabour 6-3, 7-5. En NBA, le pivot Lamarcus Aldridge, qui avait pris sa retraite suite à des problèmes cardiaques, va retrouver les Nets de Brooklyn. Le Français Sékou Doumbia, drafté à la 15e position de la draft 2019, qui évolue à Détroit depuis 2 ans, a été devrait être envoyé à Brooklyn avec le pivot Gianni Okafor en échange de DeAndre Jordan du côté de l'AS Monaco. Ils ont engagé l'international intérieur australien. Bon, il évolue en Grèce du côté de Lazio la saison dernière, 4 ans et demi après sa dernière expérience de coach ancien meneur charismatique. Laurent Ciara revient sur un banc. Il s'agit de son club
formateur hier Toulon en 4e division. Il compte 113 sélections médaillées d'argent au JO de Sydney en 2000. Les Camerounais en rugby, les Camerounais Chris en Abadiang a dénoncé une insulte raciste reçue sans nommer son auteur. Le club de Provence Rugby a annoncé des sanctions à l'encontre de son joueur. En cyclisme, Magnus Cort Nielsen a remporté la 19e étape de la Vuelta devant Reine Oliveira et Ken Simons. Le Sud-Africain Louis Melvin Louis Mérès, le 10e au général, a été 10e au général. Il a abandonné de son côté. Primož Roglič conserve le maillot rouge. L'héritier Binam Guimay remporte la première victoire de sa carrière lors de la classique Briançon devant Van Damme et Ziegler. Thibaut Pinot termine 5e derrière Nero Quintana. Le champion d'Italie Sonny Colbrelli a remporté la 6e étape du Tour de Benelux et après la tête du classement général devant le deuxième de l'étape est Matej Maurice et le Belge Victor Caponès. Alessandro Valverde remplit pour une saison dans le peloton, tandis que Dan Martin, vainqueur du Tour de Lombardie et de Liège-Bastogne, arrêtera en fin de saison après 14 ans de professionnel. Il avait remporté le Tour de Catalogne et a connu 4 équipes différentes. Gremim Quick-Step et UAE Team Emirates et Israel Nation. Il compte 5 victoires d'étape sur le Tour de France. 5 victoires d'étape réparties entre la France, l'Espagne et l'Italie, dont celle au sommet de Mire de Bretagne en 2018. Il n'a jamais réussi à décrocher de podium sur un grand tour malgré ses 6 top 10. Son meilleur résultat est 4e au Tour d'Espagne l'année dernière. En VTT, le Brésilien Henrique avant Chini s'est imposé lors du short track de la 5e manche de Coupe du Monde de cross-country. C'est le vice-champion du monde. Il a devancé le Suisse Matthias Fugger et le Français Victor Korzecki. Grâce à sa 2e place, le Suisse se rapproche
la victoire au classement général de la Coupe du Monde et compte une belle avance devant Audrey Keck, 290 points, et Nino Schurter. Chez les femmes, la Suédoise Jenny Riverda a remporté la course féminine devant la Britannique Evie Richards et la championne olympique suisse Yolanda Neff. La Française Johanna Lecomte s'est classée cinquième. Pauline Ferrand-Prévot s'est classée 12e. Avec 430 points en tête du classement général devant l'Australien Trey Brandon, 288 points, et le Sud-Africain Greg Minard, 205 points d'avance. Les autres Français, Baptiste Pierron, ont terminé 4e. Benoît Condange 7e et Louis Bruni 10e. Loris Vigier 19e. Le Sud-Africain Greg Minard s'est adjugé le titre du champion du monde de VTT à validation. Benoît Coulange termine 2e. L'Australien Tori Bonan, 3e. Le Sud-Africain décroche son 4e titre après 2003, 2012 et 2013. En F1, le pilote d'Alfa Romeo Racing, Kimi Räikkönen, a été détecté positif au Covid pour le Grand Prix des Pays-Bas. Il est remplacé par Robert Kubica. Le pilote néerlandais Max Verstappen a décroché la position du Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton. Pierre Gasly est 4e. Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono des essais libres 1 devant Verstappen et Carlos Sainz et Charles Leclerc durant la deuxième séance d'essais libres. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont signé les meilleurs chronos. Ils devancent Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Verstappen, Alonso, Pierre Gasly, Aaron Norris, Antonio Giovinazzi, Sébastien Vettel. Lewis Hamilton a effectué que 3 tours à cause d'un problème moteur. Quant à Verstappen, il a devancé Valtteri Bottas et Lewis Hamilton aux essais libres 3. Et Fernando Alonso, Lando Norris, Lance Stroll, Sébastien Vettel, Charles Leclerc, Pierre Gasly en F3. Denis Auger, le leader du championnat, a dominé les qualifications. Le Français
Victor Martin a pris la troisième place. Arthur Leclerc s'est imposé lors de la première course du Grand Prix des Pays-Bas en Formule 3. Victor Martin a pris la huitième place, Clément Nouvalac la 11e place. Arthur Leclerc signe sa deuxième victoire de la saison devant l'Américain et le Japonais Ayumu Iwawa. Denis Auger après leader du championnat après la 7e place et Jacques Doham après la 6e place. Grâce à son 12e chrono, Amaury Caudet partira en pole de la course 1 devant Logan Sargent. On apprend que le dernier week-end de la saison F3 n'aura pas lieu à Austin aux États-Unis, mais à Sochi du 24 au 26 septembre. En athlétisme, Jimmy Vico a réussi son meilleur chrono en 10 secondes 06 centièmes à La Roche-sur-Yon. Il a battu ses collègues d'entraînement Michael Zézé qui égale en 10 secondes 15 son record personnel et Amaury Gauthier 10 secondes 34 tandis que Christophe Lemaitre s'est imposé sur 200 mètres en 20 secondes 54 centièmes. Il a battu le junior Sacha Zoya en 20 secondes 54 centièmes. Sur 5000 mètres, Lyon Saba l'a remporté en 14 minutes 23 secondes et 31 centièmes. Devant l'Éthiopien Edgaye Taye et les Kenyans Hélène Origi et Margaret Kipemboi, tandis que sur 200 mètres, l'Américaine Sha'Carri Richardson a fait 22 secondes 45 centièmes loin de Mboma l'a remporté en 21 secondes 84 soit 21 secondes 84 tandis que sur 5000 mètres, si la néerlandaise Sifan Hassan a pris la 5e place en 4 minutes 14 secondes et 74 centièmes.
tandis que sur 100 mètres, Fred Carrier est devenu le premier athlète à remporter un 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Sur un lit de diamant, il s'est imposé en 9 secondes 94 devant Tyrone Brunel, 9 secondes 97 centièmes, et Michael Norman, 9 secondes 98. Mohamedou Fall a terminé 7e en 10 secondes 19. Sur 5000 mètres, Simon Denis Selle a amélioré son record du personnel sur 1500 mètres. 3 minutes 54, 3 minutes 34 secondes et 54 centièmes en 2016, il a porté à 3 minutes 34 secondes et 43 centièmes devant le dur Stewart McSteven, vainqueur en 3 minutes 33 secondes et 20 centièmes devant Olivier Hart, deuxième en 3 minutes 33 secondes 79 centièmes. Au saut en longueur, Erwan Kounté a fait 7 mètres 88, son meilleur saut de la saison. Il s'est classé 6e du concours remporté par l'Américain Stephen McCarter, 7 mètres 99. En saut à la perche, Nando Duplantis l'a remporté avec 5 mètres 91 devant les Américains. Chris Nelson, deuxième avec 5 mètres 85 et Casey Newton, troisième avec 5 mètres 85. En boxe, le Français Christian Mboumi a vaincu depuis 18 combats, a annoncé son futur adversaire. Il s'agit de l'Américain Nick Brinson qui l'affrontera à Québec le 23 septembre. Quant à Manu Pacquiao, quant à Oscar de la Hoya, absent d'Eric depuis sa défaite en 2008 face à Manu Pacquiao, il devait remonter le samedi 11 septembre à Los Angeles au Stephen Center contre le Brésilien Victor Belfort, mais il est positif au Covid. En volée, l'équipe de France est imposée pour son premier match de l'Euro 3-7-0 face à la Slovaquie 25-22, 25-20, 25-19. En football américain, David Patten est mort à 44 ans en Colombie, en Caroline du Sud, suite à un accident de moto. C'était celui qui avait mis le premier touchdown de Tom Brady dans un Super Bowl en 2002 entre les New England Patriots et les Saint Louis Rams à New England, remporté 27
Ce fut le Super Bowl remporté par les Détroits par David Payton et avec les, pa- les Pats, il en a remporté 3 avant avec ceux de 2004 et 2005. L'ancien ami de receveur qui a signé en NFL dans 6 équipes différentes de 96 à 2008 pour un total de 24 touchdowns. Quand en hockey, les joueurs de NHL seront présents à Pékin aux JO d'hiver. Ils étaient absents à Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Ils seront présents grâce à un accord pour que la Ligue nord-américaine fasse une pause pendant les JO. La franchise des Coyotes de l'Arizona de NHL pourrait disparaître. Elle était basée à Glendale depuis 18 ans, mais ils n'ont pas trouvé d'accord avec la mairie pour le bail de la salle. Ils pourraient déménager à Québec qui a demandé une franchise depuis 2015 après avoir perdu l'essai nordique en 1995 parti dans le Colorado. Les, et rebaptisé les Avalanches. Rappelons que la saison de NHL débute le 12 octobre entre les Colorado Avalanches qui se déplacent chez les Blackhawks de Chicago. Le gardien suédois Henrik Ludwig a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière après 15 ans dans la Ligue nationale de NHL. Il a joué toute sa carrière avec les New York Rangers. Il a 39 ans, il avait rejoint l'année dernière les Washington Capitals, mais n'avait pas pu prendre part à la saison pour un problème cardiaque. Il avait été sélectionné avec les Rangers en 205e position lors du 5e tour de la draft. En 2000, il a remporté tout le trophée Vézina récompensant le meilleur gardien de NHL. En 2012, il a réussi à atteindre la Coupe du Stanley. Malgré une participation en finale en 2014 face aux Los Angeles Kings, avec la Suède, il a gagné l'or aux JO de Turin en 2006 et les championnats du monde en 2017. L'argent aux JO à Sochi en 2014 et le bronze de la Coupe du Monde en 2016. L'équipe de France a battu l'Italie 2-0 grâce à un doublé de Treille. Ils se sont imposés aussi 5-3 face à la Hongrie grâce à Harry
et la Hongrie a marqué par Harry et Pep contre des buts d'Alexandre Texier. Manavant doublé de Texier, Treille et Fioré. L'équipe de France est inclinée de 1 contre la Lettonie. Un doublé de Bucar pour la Lettonie et Bucar et Dacosta pour la France. Le gardien Ivar Parmonov a été élu MVP du tournoi du TQO. Ils rejoignent la Chine, le Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, la République tchèque, le Danemark, la Slovaquie et le Comité olympique de Suède, de Russie pour Pékin 2022. Quant à la France, elle devra attendre encore. Sa dernière participation remonte à 2002. Pour la première journée de la Ligue des Champions, les Dragons de Rouen ont été battus après prolongation de 1 face à Ken Goffert en Autriche. Les Dragons ont inscrit le but par Roland Wigner contre des buts de en Chine. Mélanie Dos Santos va rejoindre Simone Veil et les meilleures gymnastes américaines pour une tournée aux États-Unis en fin du mois qui débute le 21 septembre, qui passera par Los Angeles, San Francisco, Chicago, Houston, Washington et Brooklyn, et ce qui se termine à Boston le 7 novembre. Le casting est complété de Jordan Chance, Mark Kaya, Sima, Yuri Hernandez, Kenny Ozaki, Popong et Morgan Wong. Tandis qu'on apprend qu'il y a un nouvel entraîneur en équipe de France masculine, il s'agit de Vitaly Marinich. La fédération voulait un entraîneur expérimenté et créatif. Il a entraîné l'Union soviétique et l'Ukraine. Une carrière de 6 médailles mondiales, dont 3 en or à la fin des années 80 et au début des années 90. Il est allé entraîner aux États-Unis pour la fédération américaine. Au Colorado, il a qualifié les gymnastes et obtenu des podiums olympiques en 2004 et 2008 et mondiaux 2001 et 2015. Le premier rassemblement sera du 14 au 24 septembre. Le président de la Fédération britannique de gymnastique, McDowell, a représenté ses excuses
est reconnu que l'audience avait laissé tomber ses adhérents alors que 37 juges ont estimé une procédure de justice pour harcèlement et mauvais traitement. Cela intervient aussi après le scandale aux États-Unis avec l'affaire Nasser. Le délai pour revenir étant très court et pas. Suivez-moi sur ma chaîne.